Pas encore si c'est lié, évidemment, donc on prend tout ça avec d'énormes pincettes, mais on a appris qu'il y a quelques minutes, il y avait une fusillade à Bruxelles avec un homme qui aurait ouvert le feu, qui a ouvert le feu dans une rue de Bruxelles, dans un quartier relativement central. Pour l'instant, le bilan qu'on connaît est de 2 morts, semble-t-il. Catherine, est-ce que vous avez d'autres informations et peut-être des précisions, Amélie? Oui, les coups de feu ont été tirés vers 19h15. Et pour la localisation, on est près de la place Sainte-Telette. Voilà, pardon, je ne connais pas très bien le quartier, mais du boulevard d'Ypres. Donc, aucun suspect n'a encore été arrêté. Un suspect en fuite. Et selon une vidéo en notre possession, un homme habillé en fluo est descendu d'un scooter avec une arme de guerre. Il a ouvert le feu dans la rue en direction de 2 personnes qu'il a ensuite poursuivies à l'intérieur d'un bâtiment. Et il a alors continué ses tirs vers les personnes piégées à l'intérieur. Il aurait fait ensuite feu sur 2 personnes dans un taxi. Effectivement. Alors il y a une vidéo effectivement qui est diffusée pour l'instant sur les réseaux sociaux, donc on fait extrêmement attention de voir si elle est reprise et si elle se confirme. C'était évidemment un événement majeur dans un contexte particulier, même si encore une fois, on ne sait pas si cet événement est lié à ce qui se passe dans l'actualité internationale. Catherine. Non, mais c'est bien sûr ce que tout le monde redoute, entre le drame qui s'est déroulé vendredi dernier ici en France, avec ce professeur qui a été assassiné. Ce week-end aux États-Unis, il y a un petit garçon de 6 ans, musulman, d'origine palestinienne d'ailleurs, qui a été tué de 26 coups de couteau. Sa mère en a reçu 12, lui est décédé, le petit enfant, et sa mère est à l'hôpital. Donc évidemment, l'opinion publique mondiale est tellement chauffée à blanc que c'est exactement le genre de drame que l'on redoute. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, vous posiez la question pourquoi l'offensive terrestre de Tsahal n'a pas encore commencé. C'est parce qu'on essaie aussi vraisemblablement partout de prévenir ce genre d'action, même si justement tous les services de sécurité expliquent que c'est quasiment mission impossible, parce qu'à partir du moment où vous n'avez qu'une personne qui fait un attentat, eh bien, sauf s'il est vraiment dans les radars et qu'on sait qu'il va passer à l'acte, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce soir, il faut rester prudent, parce que pour l'instant, on ne sait pas si c'est lié justement à la question du Moyen-Orient ou pas. Mais c'est exactement ce qu'on redoute partout dans les pays occidentaux. Il y a aussi, à ma connaissance, dites-moi si je me trompe, mais il s'est passé aussi quelque chose du côté de la Chine. Absolument. Un des employés de l'ambassade d'Israël à Pékin a été agressé. Il s'est aussi retrouvé à l'hôpital. C'était à la fin de la semaine dernière. Ce qui était d'autant plus spectaculaire qu'en Chine, vraiment, c'était vraiment le dernier endroit où on s'attendait à ce qu'une chose pareille puisse se produire. Mais c'est dire à quel point, effectivement, ce conflit israélo-arabe chauffe absolument à blanc un grand nombre d'opinions publiques et de militants dans un camp ou dans l'autre. Surtout dans des pays qui ont déjà été, hélas, douloureusement frappés par le terrorisme. C'est le cas de la France. Il y a encore eu ce qui s'est passé, évidemment, vendredi. On parlait du possible lien tout à l'heure avec Philippe Val, Gérald Darmanin, qui a dit qu'on pouvait imaginer qu'il y avait un lien possible. Et c'est vrai, Didier, que la Belgique, elle aussi, elle a souffert évidemment très très durement du terrorisme islamiste. Oui, alors elle a souffert en même temps que Paris, puisque en fait le commando qui a attaqué à Paris a attaqué à Bruxelles. D'ailleurs, c'était les mêmes, puisque c'était les anciens geôliers que j'avais quand j'étais otage et qui étaient tous membres de l'État islamique. En 2015, pas vendredi. Non, on parlait de 2015 pour la France et pour la Belgique. Donc on sait qu'il y a effectivement des réseaux islamistes radicaux extrêmement forts liés à l'État islamique là-bas. Effectivement, il y a une vidéo qui circule en ce moment qui n'est pas encore totalement identifiée. Il y a quand même des choses un peu troublantes dessus. Puisque la personne qui parle sur cette vidéo a les mêmes habits, c'est-à-dire qu'il est effectivement orange, et porte les mêmes habits que le tireur. Et revendique au nom de l'État islamique, mais on n'a pas encore, une fois, on est encore en train de travailler à la confirmation. Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Alors, des précisions, Amélie. Oui, alors nous, on a les vidéos. Le Figaro aussi, par exemple, relaie ces informations. D'après plusieurs images diffusées sur le réseau social, on peut voir un homme qui est vêtu, donc fluo, effectivement fluorescent, ça c'est la même information, tiré à l'arme à feu sur des passants. Et le tireur les poursuit ensuite dans un bâtiment avant de tirer de nouveaux coups de feu. Alors, d'après un média belge, les 2 victimes seraient de nationalité
nationalité suédoise. Voilà pour cette information. Et une porte-parole du parquet de Bruxelles a simplement précisé ce soir qu'une enquête avait été ouverte sans pouvoir s'exprimer sur le mobile pour le moment. C'est vrai qu'on reste très très prudent pour l'instant du côté du parquet de Bruxelles. On va aller justement à Bruxelles pour tenter d'avoir d'autres précisions avec le correspondant de LCI, Mathieu Fourou. Bonsoir. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez à Bruxelles ? Écoutez, oui, des coups de feu tirés dans le quartier de Ixelles. Le quartier d'Ixelles, un quartier plutôt chic de la capitale belge, où vivent de nombreux Français. On le voit sur ces images, le quartier a été bouclé. Nombreuses présences des forces de l'ordre. Et je peux vous dire que ce soir, sur les WhatsApp, les boucles des expatriés français et étrangers à Bruxelles, tournent ces avertissements en disant aux gens de ne pas sortir. Évidemment, de nombreuses inquiétudes dans cette capitale qui a été touchée dans le passé par le terrorisme. On sait qu'ici, c'est ici que vivent de nombreuses personnes musulmanes dans le quartier de Molenbeek, tristement célèbre pour avoir inspiré les attentats de Paris. Et donc une certaine inquiétude ce soir à Bruxelles, alors que, vous l'avez dit, les tireurs courent toujours. Alors Mathieu Fourou, est-ce qu'il y a, oui ou non, vous avez entendu peut-être ce qui se dit sur le plateau, il y a bien sûr une crainte qui résonne et on garde une prudence immense puisqu'on ne bénéficie que de quelques informations. Mais tout le monde est alimenté par la crainte assez internationale ces derniers jours de voir un lien avec ce qui s'est passé, le massacre du Hamas et des volontés de représailles. On l'a vu en France, on a pu le voir en Chine, on l'a vu encore ailleurs. Est-ce que c'est aussi ce qui inquiète du côté de Bruxelles ce soir dans les premiers échanges que vous pouvez avoir? Oui, absolument, c'est l'inquiétude. Ici, dans le passé, il y a eu des attentats qui ont pu faire plusieurs morts à l'aéroport de Bruxelles il y a quelques années. Et un peu comme à Paris, les gens sont restés extrêmement traumatisés. Ici, l'islam a une existence politique. Il y a des gens à Bruxelles liés au Hezbollah. Il y a d'autres mouvements politiques musulmans. Et donc, forcément, il y a une forte présence ici. Avec évidemment des gens qui sont sous la surveillance des services de renseignement, mais toujours une crainte évidemment que le conflit israélo-palestinien vienne contaminer et que ce conflit lointain vienne ici faire des victimes et provoque des violences à Bruxelles. Alors, il y a ce soir un match de football à Bruxelles entre l'équipe de Belgique et l'équipe de Suède. Il semble, selon des informations d'un média belge, que les deux victimes portaient un maillot de l'équipe suédoise. Information de presse pour l'instant, pas encore confirmée par le parquet, mais qui disent un peu ce qui se passait ce soir, ce qui se passe en ce moment du côté de Bruxelles. Est-ce que, également, Mathieu Fourou, ce qui se passe ce soir, c'est une gigantesque chasse à l'homme dans ce quartier parce que les suspects sont donc en fuite? Est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste dans les rues? Oui, on a pu voir une grande concentration de police dans les rues des différentes communes de Bruxelles. Bruxelles est composée de plusieurs communes, Molenbeek, Saint-Gilles et Ixelles qui a été touché ce soir par cette attaque. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une forte concentration de police dans la rue. On voit des voitures qui passent. On peut penser que ce soir, très rapidement, la capitale va être bouclée par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Mathieu Fourou pour ces premières précisions. On vous retrouve évidemment dès que d'autres informations tombent. Alors on va avoir dans quelques instants l'expertise d'un ancien instructeur du RAID parce que cette chasse à l'homme qui est en cours, elle va impliquer évidemment les plus hautes unités de la police. Sur le plan militaire général, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas été confronté directement, mais on imagine qu'il y a des process un petit peu communs. Ah oui, parce qu'en fait, il faut traquer quelqu'un, il faut essayer de le trouver, après de focaliser et de ne pas le lâcher d'un point de vue du renseignement, c'est-à-dire d'être capable de le suivre, y compris lorsqu'il cherche à s'esquiver. Avec les vidéos de caméra surveillance, avec éventuellement le traçage des portables. Avec le croisement de plusieurs sources d'informations, éventuellement des drones, quand on est en zone ouverte, mais même en ville, avec les caméras de surveillance, les téléphones portables qui bornent, et puis il faut être capable d'imaginer comment rassembler un groupe d'intervention ou des forces pour être capable de l'intercepter, si possible par un moment où en déplacement, ou alors si on sait exactement où il va, être capable de le prendre sur son endroit, sur un lieu de vie. Mais c'est effectivement assez compliqué en temps réel de mener tout ça.
Et donc il faut demander à la population, là, dans les prochaines heures, la population va être appelée certainement à rester chez elle. Ah bah je pense, oui, certainement. Et, mais surtout dans le quartier où il va être identifié, bien sûr. On rappelle peut-être, donc encore une fois, ces informations de personnes tuées par des coups de feu en début de soirée à Bruxelles. Des premières vidéos, images sur les réseaux sociaux montrent un homme avec un gilet plutôt fluo, tiré à l'arme sur des passants. Il en poursuit certains dans un immeuble. Les coups de feu se poursuivent. Alors pour le moment, 2 victimes seraient identifiées comme de nationalité suédoise. Je dis pour le moment parce que finalement on bénéficie d'assez peu d'informations. D'ailleurs, la porte-parole du parquet, encore une fois, dit qu'une enquête a été ouverte sans pouvoir aller plus loin pour le moment, Julien. Alors on ne sait pas s'ils sont effectivement de nationalité suédoise, mais semble-t-il, ils portaient un maillot de l'équipe de football de Suède qui joue justement en ce moment, ce soir en Belgique, peut-être dans le cadre des éliminatoires de l'Euro, ou bien pour un match amical, ça je ne le sais pas précisément. On cherche évidemment des informations sur le suspect qui portait ce gilet fluo et un casque blanc. Quelles sont ses motivations? Pourquoi a-t-il agi? Pour l'instant, Catherine, ces informations, évidemment, on ne les a pas, mais on peut imaginer que les policiers ont déjà recueilli de très très nombreux éléments qui leur permettent en tout cas de croiser et d'en finir avec la course de ce tireur.